Peuple de Dieu, bonjour, bonjour. Ce matin, vous avez votre fidèle serviteur Edouard Broum. Je viens vous rappeler pour le jeûne de 21 jours qu'on a commencé depuis lundi. Donc, je demande au peuple de Dieu de se tenir ferme, d'être vraiment persévéré jusqu'à la fin, parce que l'Éternel fidèle, si nous marchons réellement, si nous allons jusqu'à la fin de ce jeûne de repentance approfondie, c'est ce que l'Éternel fera quelque chose dans nos vies. Donc, je viens ce matin pour vous exhorter à continuer et à aller jusqu'au bout. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te dis merci, je te rends gloire, je loue ton Saint-Nom pour tout ce que tu nous fais et tu vas continuer à faire dans nos vies, papa. Ce matin, je viens vers toi maintenant, Père. Je remets ton peuple en tes mains. Ce que tu nous as dit de faire, de rentrer dans la repentance approfondie pour 21 jours, Seigneur. Nous avons commencé depuis lundi. Et ce matin, je viens pour dire au peuple, aux serviteurs et aux servants de Dieu qui nous attendent ou bien qui n'ont pas encore être parmi nous, de reprendre le train en marche pour que nous puissions ensemble aller jusqu'au terminus de ce jeûne. Et je vous exhorte de venir et d'aller jusqu'au bout et de répandre vos cœurs, de déchirer vos cœurs devant l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je demande à que l'Éternel vous fortifie et tend sa main sur vous pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tend ta main sur ton peuple. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Amen. Oui, vous avez votre frère Edouard Broum, votre serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps. Et nous avons organisé depuis lundi un jeûne de 21 jours, jeûne de repentance réelle approfondie. Si je parle de repentance, c'est que le peuple de Dieu doit aller vraiment au plus profond d'eux-mêmes, de voir tout ce qu'il a pu faire, tout ce que sa maison a fait, tout ce que lui-même il a fait dans sa vie. Donc, d'aller devant l'Éternel pour repenser que, comme David est parti, repense son cœur devant l'Éternel, comme Daniel aussi s'est rappelé de sa famille, rappelé de ses nations, quand il avait su que 70 ans vont déjà vont être écoulés avant que l'Éternel se souvienne d'eux. Donc, nous allons aller devant l'Éternel. Depuis que nous sommes nés, nous devons commencer par révéler nos fautes, ce que nous avons pu faire, ce que nos familles nous ont fait faire, ce que nous-mêmes nous sommes partis chercher. Les gens sont partis chercher des guigui, les gens sont partis voir les marabouts, les gens ont fait des choses. Donc, si nous allons devant l'Éternel pour essayer de demander pardon, de parler, d'ouvrir nos bouches et parler à l'Éternel, et l'Éternel, dans son amour, va essayer de nous pardonner. Comme il avait dit dans son passage, dans 2 Chroniques 7, à partir du verset, je pense, à partir du verset 12 à 14, il dit dans ce passage que quand je fermerai le ciel et s'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc l'Éternel nous dit, si nous venons avec un cœur sincère, s'humilie, demander pardon, détourner de nos mauvaises voies, de nos péchés, lui l'Éternel, il se lèvera, il va pardonner et il va guérir nos pays. Si tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes nés, les choses que nous-mêmes nous avons fait comme péché, et ce que les parents nous ont fait faire, les auteurs qui sont dans la maison, les réclamations, et je peux dire les coutumes, les traditions, et qu'on nous a fait faire dans la maison, beaucoup de cérémonies pour les idoles, tout ça là, si nous tournons vers l'Éternel pour demander pardon et dire qu'il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face, je ne donne pas ma gloire à aucun autre Dieu. Donc, nous devons aller vers l'Éternel pour essayer de parler, de déchirer nos cœurs, dire à Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Essaye de parler, depuis que tu as commencé à pécher. Ce que tu as, je dis, il n'y a pas de petit péché qu'on n'a pas confessé. Les hommes qui ont amené leurs copines pour faire l'avortement, les femmes qui sont parties pour avorter, ces enfants crient quelque part, allez demander à l'Éternel pardon de ce que vous avez fait. Certains qui sont partis, allez voir les marabouts pour réussir. D'autres qui ont allé partir chercher du grip pour autre chose. Il y a tellement de choses. Et les commérages, les petits trucs là, détruire la vie, on peut prendre le mari de quelqu'un, prendre la femme de quelqu'un. Tout ça là, allons vers l'Éternel. Je dis toutes les fautes que l'être humain peut réussir à commettre. Allons devant l'Éternel pour pécher. Je dis que si vous venez avec un cœur sincère, moi l'Éternel, je vous pardonnerai.
Les gens ont fait des choses qu'il avait d'autres choses même qui sont remplies le cœur. D'autres sont partis vers les marabouts, ou bien les féticheurs. Les gens sont couchés avec eux. Les gens, ils prennent le corps comme un temple de vaudou. Donc, ils dirigent les personnes. Les personnes, leur vie est remplie de beaucoup de choses. Allez vers l'Éternel si vous confessez vos fautes. Si vous confessez réellement les fautes, l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, va enlever toutes les choses qui sont en vous, va enlever toutes les semences négatives, va enlever toutes choses. Ce que vous-même vous avez réussi, ce que la famille vous a fait. C'est une famille, il y a des lois établies. Demandez pardon à vos familles, demandez pardon à vos parents. Demandez, allez devant l'Éternel et demandez pardon à l'Éternel pour vos familles, pour vos enfants, pour vos nations. Nos nations aussi sont dans les choses. Nous allons demander pardon à tous. Nous allons aller vers l'Éternel. Et vous-même, vous devez rétaler vos cœurs. Les gens qui n'ont pas encore commencé le jeûne, rejoignez-nous. Allez, prends le train en cours. Vous allez aussi aller au bon port. Que chaque personne devant, commencez par nous commençons. Le jeûne, c'est de 6h à 18h. Vous pouvez manger des fruits, vous pouvez manger légèrement. Mais priez chaque 3 heures. Chaque 3 heures. Priez. Allez, il n'y a pas d'autre prière que de dire toutes est fautes à l'Éternel. Confessez les fautes. Quand vous confessez vos fautes, l'Éternel est fidèle dans son amour, il va vous pardonner. Nous avons les fautes qu'on appelle péché, il y a la transgression. Quand on transgresse des lois, il y a l'iniquité que le Seigneur a pris, l'iniquité de tout le peuple. Il y a la faute qu'on commet pour un proche ou bien on va commettre une faute sur quelqu'un. Il y a aussi l'offense, tu vas offenser la loi de Dieu. Donc, il y a 3 choses. On n'aura pas le temps aujourd'hui pour expliquer tout ça. Donc, il y a la transgression, il y a l'iniquité, il y a la faute, il y a l'offense. Et après l'offense, vous devez confesser les fautes, confesser et dire les choses de vos propres bouches, les fautes que vous avez commises. Et vous allez citer les fautes à l'Éternel. Après, vous allez aller dans la repentance. Repentance et la confession vont au Père. Et quand vous faites les deux, chaque fois que vous confessez, vous devez vous repentir directement. Et après, là, le renoncement. Le renoncement, vous ne devez plus revenir sur ce que vous avez fait. Et là, l'Éternel, dans son amour, va aller au plus profond et va vous pardonner. Il n'y a rien que l'Éternel ne peut pas pardonner. Il dit que si vos fautes sont tellement noires comme le cramoisi, lui, l'Éternel va l'effacer. Qu'il va effacer toutes vos transgressions de votre jeunesse comme un nuage. L'Éternel, vous mettez l'Éternel à l'épreuve. Il dit que si vous avez réussi à demander pardon, à citer vos fautes que vous avez faites depuis vos enfances, depuis que vous commencez à grandir, depuis que vous avez commencé à avoir des petits copains ou copines, tout ça là, tout ce que vous avez fait, il faut aller devant l'Éternel pour demander pardon. Seigneur, j'ai péché. Allez devant l'Éternel et demandez pardon à l'Éternel. Repentez-vous. C'est ça que le Jean-Baptiste en train de dire. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous devons repentir car le temps sont tellement très mauvais. Allons vers l'Éternel quand nous devons nous repentir. Ça fait que l'Éternel va enlever tout. L'Éternel va changer nos vies. Va commencer quelque chose de nouveau avec nous. Donc, il dit que les choses anciennes sont parties, les choses sont devenues nouvelles. Allons devant l'Éternel dans ces repentances. Et après, nous allons, quand la première semaine, ce sont les repentances qu'on devait faire réellement. Et deuxième semaine, nous allons aller demander de prendre le sang de l'agneau pour enlever les semences qui se sont restées en nous. Après, prendrons aussi la puissance du feu de l'Esprit Saint pour déraciner toutes les racines, toutes les forteresses qui nous empêchent de voir sa face. Et c'est ce que je vous donne ce matin. Rentrons dans la repentance, demandez, et tout ce que nous avons fait, tout, je dis tout, il n'y a pas un péché qui va être caché devant lui, rien n'est caché devant lui. Mais il attend que nous venons vers lui et que nous ouvrons nos bouches et commencer par lui parler. Demandez au Père de nous aider, de nous pardonner et refléter, parler. Ouvrez vos bouches et confessez toutes les fautes. Les gens qui ont parti prendre des choses, allez devant l'Éternel et prier et demander pardon. Il va vous pardonner. Dans son amour, dans sa compassion, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et rejoignez-nous, peuple de Dieu, rejoignez-nous dans ce jeûne de 21 jours. Nous avons fait déjà une semaine. Allez rentrer et prendre le train en marche. L'Éternel qui est fidèle sera fidèle avec vous. Si vous aussi vous êtes fidèle, il sera avec vous. Il sera avec vous. Il sera avec vous. Je vous remercie. Mes yeux sur toi, Yahweh. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi.
Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Aide-nous à marcher dans ce jeûne pour que nous puissions te rendre gloire, Papa. Aide-nous, sois avec nous. C'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La gloire du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit à vous. Allez dans la paix du Christ. Rejoignez nos frères et sœurs pour que nous puissions ensemble rendre gloire à ce Dieu et demander pardon pour nos iniquités, demander pardon pour nos nations, nos pays, demander pardon pour nos familles, demander pardon dans le pays d'adoption, dans le pays qui nous accueille, au pays où nous sommes aussi assis pour faire son œuvre. Seigneur, je te dis donc merci. Merci aussi à vous. C'est votre frère, fidèle serviteur Edouard Bounkoter du ministère de la fin des temps. Amen, amen, amen.